Alors, je continue parce que mon petit programme avait planté, et heureusement d'ailleurs parce que j'étais pas à la bonne page, donc il fallait qu'on soit à la page 13, j'étais en train de faire des exercices supplémentaires. Donc, on était en train de faire l'exercice 5. Je veux savoir d'abord si le polynôme est divisible par le diviseur proposé, et pour ça, il faut utiliser la loi du reste. La loi du reste, je vous rappelle qu'elle consiste à regarder la valeur du petit a dans le diviseur. Donc ici, je vais regarder dans le diviseur ici la valeur du petit a. Dans ce cas-ci, c'est 2. Et donc, je vais calculer la valeur numérique de mon polynôme quand je remplace le x par 2. Vous voyez que j'ai un petit peu triché, j'ai repris les solutions, que ça aille un petit peu plus vite. N'hésitez pas, vous, à mettre pause sur la vidéo pour pouvoir recopier calmement les réponses. Donc, je reprends mon polynôme de départ, et chaque fois que je vois un x, je vais le remplacer par 2. Donc, je vais avoir 2 au cube, moins 7 fois 2 au carré, plus 11 fois 2, moins 4. Je calcule calmement. 2 au cube, ça fait 8. 2 au carré, ça fait 4. Et 7 fois 4, ça fait 28. 11 fois 2, ça fait 22, moins 4. Je peux calculer tout ceci. 8 moins 28, ça fait moins 20. Plus 22, ça fait 2. Et moins 4, ça fait moins 2. Est-ce que mon reste, du coup, vaut 0? Du coup, est-ce que ma division est exacte? Est-ce que mon polynôme ici est divisible par x moins 2? Non. Donc, est-ce que je vais pouvoir ce que j'appelle factoriser? Non, parce que je ne pourrais pas transformer en un produit. Pourquoi? Parce qu'il y a un reste. Donc, je ne vais pas avoir tout simplement le diviseur fois le quotient, donc juste un produit. Je devrais rajouter le moins 2 et donc ça ne sera pas un produit. Je n'ai pas de factorisation. Alors, le suivant, je vais repérer évidemment encore une fois la valeur du petit a, et je vous rappelle que quand il y a un plus, il faut faire comme si c'était moins, et puis moins 2. Et donc, ça veut dire que la valeur du petit a ici, c'est moins 2. Je dois donc calculer P de moins 2. À chaque fois que je vois x ici, je vais le remplacer par moins 2. Attention, vu que c'est un nombre négatif, avec des parenthèses. Donc, je le remplace. Ici, j'aurai moins 2 au cube, plus 4 fois moins 2 au carré avec les parenthèses, plus moins 2, et puis moins 6. Moins 2 au cube, c'est impair, ça reste du coup moins 8. Moins 2 au carré, ça fait plus 4, parce que c'est pair et que le moins disparaît. Et 4 fois 4, ça fait plus 16. Plus moins 2, je note moins 2, et moins 6, ça partit. Alors, moins 8 plus 16, ça fait 8. Et puis moins 2, moins 6, ça fait 0. Donc là, on arrive à un reste qui est nul. Ça veut dire que je vais pouvoir factoriser. Mais pour factoriser, il va falloir que je fasse rapidement ma petite grille d'Horner et que je fasse ma division. Alors, je vous rappelle, pour Horner, il faut placer la valeur du petit a là-bas. Et au-dessus, il faut placer les coefficients du polynôme ici de départ. Donc, je vais placer le 1 pour le x cube, le 4 pour le x, et le 1, x carré, pardon, et le 1 pour le x. Moins 6 va là-bas. Alors, je descends le 1. Une fois moins 2, ça fait moins 2. 4 moins 2, ça fait 2. 2 fois moins 2, ça fait moins 4. 1 moins 4, ça fait moins 3. Et moins 3 fois moins 2, ça fait plus 6. Nous avons donc bien un reste qui vaut 0. Et ce que nous avons obtenu ici, ce sont les coefficients du quotient. Je vais donc pouvoir écrire mon polynôme, avec x plus 3 plus x carré plus x moins 6, c'est égal à mon diviseur qui était, je vous rappelle, x plus 2, fois mon quotient qui est évidemment ici formé grâce à ces coefficients-là. Là, il faut revoir les exercices précédents. Et donc, je vais avoir 1x carré, donc x carré, plus 2x, moins 3. Et je n'ai pas de reste. J'ai donc bien transformé mon polynôme ici en un produit. Et ça, le mot, c'est factoriser. Donc, transformer quelque chose, une somme en un produit, ça s'appelle factoriser. Et je vous rappelle que ce polynôme-là, c'est le quotient. Je l'obtiens en prenant les coefficients ici, 1x carré plus 2x moins 3. Alors, le C, on remarque encore une fois, on essaye de repérer la valeur du petit a
Ici, c'est simple, le petit 1, il vaut 2. Je vais donc calculer P de 2. Ça, c'est simple. Je dois juste remplacer le x ici par 2. Ça fait 2 au cube moins 8. 2 au cube moins 8, ça fait 8 moins 8, ça fait 0. Je vais pouvoir encore une fois factoriser. Alors, pour celui-là, faites gaffe que ça commence en x3. Donc, quand vous allez faire votre grille d'Horner, il va falloir laisser du vide parce que la grille d'Horner, je la forme. Voilà. Je continue. Je vais placer la valeur du A là-bas. Et puis ça, c'est le terme en x3, le terme en x2, le terme en x, et puis le terme indépendant. Faut pas oublier de mettre les zéros. Ça, je suis sûre qu'il y en a qui allaient l'oublier. Et donc, je descends le 1. 1 fois 2, 2. 0 plus 2, 2. 2 fois 2, 4. 0 plus 4, 4. 4 fois 2, 8. Moins 8 plus 8, ça fait bien 0. Et les coefficients de ma réponse, ils sont là, les coefficients du quotient. Et donc, je vais pouvoir réutiliser ma formule fondamentale qui me dit que le polynôme de départ dividende, on l'appelle x cube moins 8, c'est égal au diviseur qui était x moins 2 fois le quotient. Je commence en cube, ça veut dire que mon quotient commence en carré, ça c'est 1x carré plus 2x plus 4. Et voilà comment j'ai pu factoriser mon polynôme x3 moins 8, en un produit de x moins 2 fois x carré plus 2x plus 4. J'ai donc bien transformé une somme algébrique, donc une somme ou différence, en un produit. C'est ce qu'on appelle factoriser grâce à la division par Horner. Alors, le petit dernier, avant que ça soit la toute fin de ce chapitre, enfin vous n'avez pas terminé, je vous rappelle que les exercices que j'ai passés sont à faire, et les exercices supplémentaires, il faut essayer de les faire seul et puis se corriger avec le correctif papier. Donc, j'ai mon polynôme de départ, x cube moins x carré plus 4x plus 4, que je dois diviser par x moins 1. Je vais donc tenter de repérer la valeur du petit a qui se trouve après le moins. Ça c'est facile, c'est 1. Et donc, je dois calculer la valeur numérique de mon polynôme pour x égale 1. Je vais donc tout remplacer par 1. 1 au cube moins 1 au carré plus 4 fois 1 plus 4. Ce qui me donne 1 moins 1 plus 4, ce qui me donne 8. C'est donc pas 0, ce n'est pas factorisable. Et je fais une barre, je ne sais pas factoriser, parce que si je fais ma grille d'Horner, j'aurais bien un produit, et puis j'aurais un plus qui m'ennuierait, et donc ce ne serait pas un produit, ça serait une somme ou une différence. Voilà ce qui termine ce chapitre. Donc je vous rappelle que dans les exercices ici, nous avions passé le 1. Mais tout ce qui n'est pas fait dans le 2, dans le 3, le 4, le 5, on vient de le faire entièrement, donc ça, vous n'avez plus à le faire, est à faire. Donc ce que j'ai passé, ça va, je pense que j'ai passé ceci, ceci et celui-là, c'est à faire. Et puis dans les exercices supplémentaires, le 1 est à passer, le 2 est déjà fait, et puis ici, vous avez à faire le 3, le 4 et le 5. Et je vous rappelle que vous avez accès au correctif. Voilà.